En trading, on parle de l'effet octobre. C'est la crainte d'un effondrement du marché. Des investisseurs sont parfois nerveux pendant le mois d'octobre, car certains grands krachs boursiers historiques ont eu lieu pendant ce mois. Heureusement, les statistiques prouvent qu'il s'agit d'une crainte purement psychologique. En octobre 2021, vous allez trouver de nombreuses opportunités de trading, quel que soit votre style de trading et les marchés sur lesquels vous comptez investir. Voilà les principales actualités financières à suivre de près au mois d'octobre si vous êtes actif sur les marchés financiers. C'est parti! Les accords de Bâle III et leur impact sur les banques européennes. En octobre, la Commission européenne doit présenter sa proposition de transposition des accords de Bâle III dans le droit européen. Pour rappel, les accords de Bâle ont été mis en place après la crise financière de 2007 pour renforcer la réglementation, le contrôle et la gestion des risques dans le secteur bancaire. Il s'agit donc d'une série d'obligations à remplir par les banques. La Commission doit décider si elle impose toutes les règles de Bâle III au secteur bancaire ou si elle choisit une formule plus souple. Ces annonces sont donc à suivre de très près. Tout d'abord parce que selon la dureté des mesures adoptées, les banques européennes peuvent être impactées et perdre en liquidité. Les conséquences devraient être visibles sans tarder sur le Forex, ainsi que sur le marché des actions. Mais il s'agit aussi d'observer si les différents pays d'Europe parviennent à s'aligner et montrer un front uni dans cette prise de décision. Pour le moment, les banques françaises s'opposent à ces nouvelles réformes. Elles peuvent donc être plus impactées que les autres. Les introductions en bourse à surveiller en octobre 2021. La liste des IPO de l'automne commence déjà à s'allonger. Le marché des introductions en bourse a déjà connu son année la plus active depuis la bulle Internet de 2000, et l'automne devrait permettre d'établir un nouveau record. Parmi les IPO à venir, voilà 3 entreprises qui pourraient vous intéresser. L'introduction en bourse de Rivian Automotive. Rivian Automotive existe depuis 2009 et compte notamment Amazon et Ford parmi ses investisseurs. Spécialisé dans les SUV et véhicules utilitaires électriques, il s'affiche comme un concurrent potentiel de Tesla. La société est l'une des startups US les mieux financées. Depuis début 2019, elle a levé 10,5 milliards de dollars, dont 2,5 milliards de dollars en juillet 2021. En ce moment, elle manufacture notamment un fourgon de livraison pour Amazon, tout en développant une gamme de véhicules à destination des particuliers. Rivian vise une valorisation d'environ 70 à 80 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. L'introduction en bourse d'ICAT Santé. Filiale du groupe ICAT spécialisé dans l'immobilier, ICAT Santé détient 183 établissements de santé, ce qui représente un patrimoine de 6 milliards d'euros. Son introduction en bourse a comme objectif une augmentation de capital de 800 millions d'euros pour financer un plan d'investissement de 3 milliards d'euros d'ici à 2025. L'IPO des sneakers Allbirds. La marque du sport durable Allbirds, créée par l'ancien footballeur néo-zélandais Tim Brown, est spécialisée dans les tissus renouvelables. Ces sneakers séduisent un public toujours plus large, s'inscrivant dans la tendance d'une mode responsable. L'introduction en bourse doit se tenir en octobre sur le Nasdaq. Allbirds espère y atteindre une capitalisation d'au moins 2 milliards de dollars. La question du mois, faut-il investir dans le domaine spatial en octobre 2021 ? Le mois d'octobre va être rempli pour les amoureux de la conquête de l'espace. L'expédition 66 va durer plus d'1 mois sous la direction de l'astronaute Thomas Pesquet. Le 5 octobre, plusieurs membres de l'équipage partent vers la Station spatiale internationale, sur une navette russe. Le 23 octobre, SpaceX, l'entreprise du célèbre Elon Musk, achemine 4 autres membres de l'équipage d'Expédition 66. Le 21 octobre, c'est la mission spatiale Lucy qui débute, orchestrée par la NASA. Une sonde spatiale va explorer 6 astéroïdes afin de mieux comprendre le système solaire. Le domaine spatial fascine. On en tire 3 types de débouchés économiques. Il y a bien sûr la conquête de nouveaux espaces et de nouvelles ressources énergétiques et matérielles, mais les investisseurs parient également sur le tourisme et la captation d'océans de données grâce aux satellites. La concurrence est forte entre investisseurs privés et États, mais le potentiel est immense. En octobre, l'Europe émet ses premières obligations vertes. Une obligation verte ou Green Bond, aussi appelée obligation environnementale, est un emprunt lancé sur les marchés financiers. Il sert à financer un projet lié à la transition écologique, comme le traitement des déchets ou les énergies renouvelables, ou lié à la lutte contre le réchauffement climatique. Les obligations peuvent être émises par des entreprises ou des collectivités. Les obligations vertes sont un investissement idéal si vous cherchez à gagner de l'argent tout en ayant un comportement responsable. Le marché des obligations vertes est en pleine croissance et pourrait peser plus de 400 milliards d'euros en 2021. L'Union européenne vise à devenir le plus gros émetteur mondial de titres verts d'ici fin 2026, via son programme Next Generation EU.
il est possible d'acheter des obligations vertes par le biais de fonds de placement ou en investissant depuis votre plateforme de trading dans les ETF. Les Exchange Traded Funds sont des fonds négociés en bourse, c'est-à-dire des fonds de placement en valeurs mobilières dont les parts peuvent être négociées en bourse, comme des actions. Les différents événements qui vont avoir une influence sur les marchés en octobre 2021. La fin du télétravail et ses conséquences sur la volatilité des marchés. Une des conséquences étonnantes du télétravail sur les marchés financiers a été une baisse de la volatilité des marchés, notamment du forex, des matières premières et des obligations. Les traders travaillant chez eux se sont souvent vus imposer de nouvelles limites de risque par leurs employeurs qui ne pouvaient plus les surveiller en direct. Grâce aux effets positifs des campagnes de vaccination sur l'épidémie du Covid, les entreprises sont nombreuses à avoir voté un retour au bureau pour leurs employés. Il est donc à parier qu'en octobre, les marchés vont retrouver une volatilité plus grande. Si vous pratiquez le scalping ou le swing trading, le retour au bureau peut signifier un potentiel de gain plus grand. Les événements sportifs. Comme dit dans nos vidéos précédentes, les événements sportifs peuvent avoir une influence sur les marchés financiers. En octobre, il y a notamment les finales de la Ligue des Nations de l'UEFA du 6 au 10 octobre, en Italie. Il y a également la Coupe du Monde de rugby à 13, qui commence en Angleterre le 23 octobre et dure jusqu'au 27 novembre. Conclusion. Le mois d'octobre s'annonce plein d'opportunités, dont dans le domaine spatial et le financement de projets éco-responsables. La fin du télétravail permet de prédire des marchés financiers plus volatiles, même si les risques d'inflation dont nous parlons régulièrement ici doivent vous rendre prudent lorsque vous faites du trading sur le forex. Bon mois d'octobre à tous! Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. À bientôt pour une prochaine vidéo.